Comment faire des économies sur votre prêt immobilier? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. L'investissement en immobilier est souvent l'un des meilleurs moyens pour atteindre la liberté financière. Et la dernière étape pour ce type d'investissement est le choix du financement. En général, on a recours à un emprunt bancaire qui va nous permettre de faire travailler notre argent tout en profitant de l'effet levier du crédit. Seulement voilà, emprunter représente un coût qui peut quelquefois être assez élevé. Alors comment réduire ou en tout cas faire des économies sur votre prêt immobilier? Plus la durée est longue, plus le coût du crédit sera élevé, puisqu'effectivement vous aurez plus d'intérêt à payer et en même temps à un taux qui sera plus élevé. Maintenant, allonger la durée du crédit permet quand même de aussi réduire les mensualités, de les ajuster de façon à arriver à l'équilibre. Donc ça peut vous permettre d'éviter les fins de mois difficiles. Donc calculez votre capacité d'enrichissement en intégrant le coût du crédit dans votre budget. L'idée est vraiment de assumer les échéances de votre crédit sans vous sentir pris à la gorge. Vous trouverez de nombreux simulateurs sur internet qui vous permettent justement d'ajuster la durée et le montant des échéances pour réussir justement à trouver cet équilibre. L'idéal aussi, c'est de faire appel à un professionnel, notamment un courtier en prêt immobilier qui va mettre en concurrence plusieurs banques et vous aider du coup à trouver les meilleures conditions d'emprunt pour votre investissement immobilier. Et vous verrez en fait qu'il n'y a pas que le taux sur lequel vous pouvez négocier, il y a beaucoup d'autres dépenses qui rentrent dans le cadre du prêt immobilier. Dépenses d'ailleurs que vous pouvez découvrir à travers ma formation Comment investir en immobilier qui figure dans le programme de formation Success. Le lien est dans le descriptif, donc je vous invite à le consulter et ça vous permettra un petit peu de comprendre comment investir en immobilier. Alors parmi ces dépenses liées au crédit, il y a l'assurance du prêt, qu'on appelle aussi assurance emprunteur, qui couvre notamment en termes de garantie au minimum le décès et l'invalidité, mais vous pouvez en fonction de votre situation et bien sûr de votre patrimoine, de votre niveau de vie, vous pouvez y intégrer aussi la perte d'emploi en sachant que automatiquement ça va faire augmenter le coût du crédit. Pour accorder un financement immobilier, la banque va systématiquement exiger la souscription d'un prêt immobilier pour en garantir la bonne fin et aussi pour vous protéger en tant qu'emprunteur des aléas de la vie. En effet, cette assurance emprunteur va couvrir certaines garanties, notamment il va vous permettre de payer à votre place les échéances en cas notamment d'accident, en cas de maladie, en tout cas toute situation qui ferait que vous ne serez pas en mesure d'avoir des revenus. Et bien sûr, en cas de décès, cela va être aussi une protection pour vos ayants droit puisqu'ils vont pouvoir hériter, vont pouvoir profiter du bien immobilier sans avoir la dette qui va être couverte, qui va être remboursée par l'assurance du prêt immobilier. Alors souvent on pense à tort, une fois qu'on a fait un investissement, qu'on a signé l'offre de prêt, que finalement il n'y a plus grand chose à faire par rapport à l'assurance du prêt qu'on est obligé d'accepter, celle qui est proposée par la banque. Alors dans la mesure où la plupart du temps c'est quand même un coût assez élevé, en tout cas l'assurance emprunteur proposée par la banque est assez élevée, vous avez effectivement tout intérêt
à travailler sur ce point pour faire des économies. Sachez qu'une assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 40% du coût du crédit immobilier, donc ce n'est pas négligeable. Heureusement, le législateur a permis justement vous permet de faire jouer sur la concurrence afin de faire des économies sur le prêt immobilier. Il y a notamment 3 lois, la loi qu'on appelle la loi Lagarde, la loi Hamon et l'amendement Bourquin, qui vont vous permettre justement de faire des économies sur le prêt immobilier. Si vous avez donc emprunté, vous avez l'offre de prêt, la banque vous propose donc l'assurance collective, hein, l'assurance, sa formule bancaire. Vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la délégation d'assurance et donc mettre en concurrence cette assurance emprunteur auprès d'autres assureurs. À partir du moment où vous êtes capable de proposer à la banque une assurance avec les mêmes garanties que celles proposées par la banque, alors vous pourrez effectivement substituer, en tout cas proposer l'assurance emprunteur que vous aurez trouvée à concurrence de celle de la banque. Maintenant, si pour des raisons de temps, et parce que tout simplement vous ne voulez pas travailler là-dessus, vous ne voulez pas mettre en concurrence les assureurs, etc., que vous êtes pressé par le temps, vous pouvez effectivement accepter dans un premier temps l'assurance proposée par la banque. Et dans l'année de la souscription, enfin de l'offre de prêt, vous pourrez très bien utiliser la loi Hamon qui vous permet dans la première année de substituer l'assurance proposée par la banque par une autre assurance emprunteur. Et enfin, si effectivement l'année est passée et que voilà, vous avez déjà souscrit un prêt immobilier avec, vous avez déjà accepté l'offre de prêt, souscrit à une assurance emprunteur auprès de la banque, etc. Eh bien, sachez qu'à date d'anniversaire, vous pouvez donc tous les ans changer votre contrat d'assurance emprunteur grâce à l'amendement Bourquin. Vous trouverez dans le descriptif un simulateur qui va vous permettre de mettre à concurrence une dizaine d'assureurs pour trouver l'assurance emprunteur qui vous va bien, avec des garanties qui vous convient, à un coût moins élevé que celui proposé par votre banque. Vous pouvez aussi faire appel à mes services si vous souhaitez effectivement que je m'occupe de toutes les démarches pour la résiliation, substitution de votre assurance emprunteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de l'importance de travailler à réduire votre prêt immobilier. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.